parlez-nous du dossier Glencore. Beaucoup n'arrivent pas à comprendre de quoi il est vraiment question. On sait tout simplement que Glencore, c'est un géant anglo-suisse de négoce. De quoi s'agit-il et quel est le lien avec le Cameroun? C'est une simple affaire de pot de vin. Ce n'est pas compliqué. Oui. Je tombe sur ce dossier en 2018 oui. dans un journal anglais où Glencore refusait de remettre certains documents. Et j'ai lu que Glencore était suspecté d'avoir versé de pots de vin à plusieurs pays africains. Je me suis dit, tiens, le Cameroun, Glencore est ici. Dans où on parle, il a son siège à Douala. Il a, je crois, des blocs qu'il exploite. Je me suis dit, ça c'est intéressant. J'ai commencé à suivre ça. Je n'en ai pas parlé parce que, bon, on a dit des États africains. J'ai donc commencé à suivre petit à petit. Et puis, les Américains, les Anglais, ont réussi à retourner l'ancien employé de Glencore, oui. Qui a donc tout dévoilé. Voilà donc. Glencore, pris au piège, a donc changé tout son personnel, dirigeant, toute l'équipe dirigeante, n'est-ce pas? Et maintenant, je dis être un nouveau Glencore. Ça, j'ai mes doutes là-dessus. Mais en tout cas, en ce qui concerne le Cameroun, entre 2011 et 2018, des pots de vin ont été versés de la façon la plus banale, en espèces ou en chèques. Dites-vous bien. À qui? C'est ça la question. Mais en tout cas, déclaré devant les juridictions américaines et anglaises aux fonctionnaires camerounais. C'est-à-dire que les patrons de Glencore sont passés aux aveux. Ils ont dit, nous avons donné l'argent aux fonctionnaires camerounais et ils vont plus loin. Et ceux de la SNH et de Sonara. Donc ils ont cité deux institutions, SNH. Mieux encore. Ah bon? Ils ont dit, notre agent au Nigeria a loué un jet privé pour venir remettre des espèces aux gens de ces sociétés-là au Cameroun. Est-ce qu'on a une idée de combien à peu près ont été reversés à quelques Happy Fews? Mais Happy Fews, j'aime ça. Je ne sais pas s'ils sont Happy Fews maintenant, mais en tout cas, je pense qu'on est environ dans les 16 milliards. Je vais me tromper sur les chiffres. 16 milliards de francs CFA. Mais en tout cas, il y avait un comptoir en Suisse où les gars prenaient des espèces. Donc, je ne sais pas qui a la faculté, n'est-ce pas, de traîner du cash à l'espèce de la Suisse, traversant tout ce qu'on traverse pour venir ici. Mais en tout cas... Ça veut dire que c'est des grands quand même. C'est quand même des grands, des costauds, pour ainsi dire. Et dites-vous bien, si vous prenez des espèces, vous louez un avion au Nigeria, vous atterrissez au Cameroun, il vous faut une autorisation pour atterrir. Oui. Vous sortez des ballettes d'argent, il y a une douane. Et vous transportez au destinataire. Comment ça s'est passé? Qui sont les gens? Et depuis, je me bats. Je pensais que j'étais proche d'avoir quelques noms. Oui. Mais si ficelé, j'entendrais que Glencore aurait été menacé de ne rien dire. Si c'est osé parler, bon, ils verront. Alors, et même devant la justice américaine, ils n'ont rien dit? Ils n'ont pas. Ils ont seulement signé que, à la demande d'une enquête des pays concernés, ils acceptent de coopérer. Donc, il suffit simplement que l'État du Cameroun demande à Glencore à qui vous avez payé pour que Glencore balance. Oui. C'est aussi simple que ça. Oui. Si vous partez à Glencore, dites-lui qui vous avez payé. Je travaille dans ce sens à la RDC. Donc, c'est aussi simple que ça. Est-ce que vous êtes choqué, à Keremouna, que cela, jusqu'à présent, n'ait pas fait l'objet d'au moins une enquête par la justice camerounaise jusqu'à présent? Choqué au début, mais maintenant, vous savez, on peut demander aux poissons de se briser. Eh bien, écoutez, le fait que ça ne démarre pas prouve que ceux qui sont concernés contrôlent ce processus. Oui. C'est tout ce que je peux dire. Sinon, n'importe qui va sauter sur l'occasion. Le texte est là, les gars ont signé et dit,
Si on nous demande, nous disons. Mais personne ne leur demande. J'ai dénoncé, j'ai écrit à la CONAC une première lettre, une seconde, ils n'ont rien dit, mais ils me répondent finalement, je crois après 3 mois, ils disent qu'ils me remercient et me félicitent pour l'esprit de coopération et tout. Mais jusqu'à ce jour, personne, je dis bien, personne ne m'a demandé, mais de quoi parlez-vous? Oui.